Soir, un crime odieux, un meurtre d'une violence effroyable. L'assassinat de Achiri Comfort Toumassan à Mouyouka dans le sud-ouest suscite des condamnations unanimes. Le gouvernement, des représentations diplomatiques des ONG, des personnalités politiques et de la société civile disent leur indignation avec force et colère. Des logements pour les lions indomptables de l'épopée Italie 90 sont disponibles. Les clés seront bientôt remises aux bénéficiaires. Le don de 22 titres de propriété du chef de l'État entre dans sa phase de concrétisation. Voilà pour les titres du journal. Madame, Messieurs, merci. C'était les titres. Bienvenue une fois de plus. Je vous reviens après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. La vague d'indignation grandit et se répand dans toute la sphère de la société à la suite du meurtre d'une jeune dame à Mouyouka dans le sud-ouest par des individus sans foi ni loi. Le gouvernement de la République du Cameroun, à travers le ministre de la Communication, a fermement condamné ces actes d'une barbarie extrême. Tout en interpellant les commanditaires de ces crimes odieux, le gouvernement de la République réaffirme sa détermination à poursuivre le processus de pacification de la zone anglophone. Jean-Pierre Congé. La fermeté du ton du MINCOM est proportionnelle à la gravité des actes odieux perpétrés par les sécessionnistes. Sous le prétexte de lutte de libération des populations anglophones de la prétendue dictature de Yaoundé, 2 femmes, 2 anglophones ont été horriblement assassinées en l'espace d'une semaine. L'une, Batrejor à Mankon dans le nord-ouest et l'autre, Comfort Toumassan à Mouyouka dans le sud-ouest. Leurs crimes, elles sont soupçonnées d'être de connivence avec les pouvoirs publics. Devant une telle barbarie, le gouvernement, garant de la sécurité des populations et de leurs biens, a pris ses responsabilités en main, condamnant avec la dernière énergie ces crimes effroyables et interpellant ceux tapis dans l'ombre dans certains pays occidentaux qui commanditent ces actes indescriptibles. L'interpellation du gouvernement n'épargne pas ces grandes démocraties, proclamées champions du monde des droits de l'homme. Ces pays sont invités à aider à la neutralisation de ces terroristes afin que la protection de la vie humaine ne soit pas une donnée à géométrie variable. Le gouvernement demande enfin aux forces de défense de ne pas accorder la moindre importance aux allégations des séparatistes qui tentent de leur faire porter le chapeau de leurs crimes odieux. Les troupes républicaines sont par conséquent invitées à poursuivre sereinement leur mission de protection des populations et des institutions avec professionnalisme et engagement. Le soutien du président de la République, chef suprême des armées, leur est acquis, tout comme celui de l'immense majorité des Camerounais, afin que force reste à la loi et que la paix revienne définitivement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et force restera à la loi. Un crime crapuleux qui ne laisse personne indifférent, ce d'autant plus que des civils innocents sont régulièrement des cibles de groupes mal intentionnés. Le cas à Mouyouka dans le sud-ouest, mais aussi à Mankon dans le nord-ouest. Des organisations non gouvernementales déplorent et condamnent ces agissements inhumains. Agnès Solange à Bossolo. Rien ne saurait justifier des actes d'une telle ignominie. Rien, même pas au nom d'une prétendue liberté, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Certaines organisations internationales le disent aussi sans embâche aujourd'hui et condamnent avec la plus grande fermeté ces atrocités. On se pose la question, que devient notre pays, que devient l'Afrique? On ne comprend pas exactement ce que nos frères réclament à leur population. Ce n'est même pas à l'État. Parce que ceux qui subissent en ce moment, c'est ceux qui sont avec eux, leurs propres frères, leurs propres sœurs, leurs propres mamans, au niveau des Nations Unies. Nous avons toujours posé cette question. Un discours qui interpelle l'humanité offensée, principalement les prétendues ONG qui jouent encore à la parodie des droits de l'homme. Cette prérogative normalement universelle que possède heureusement chaque être humain. À défaut de le reconnaître, ces organisations non gouvernementales, habituellement disertes, choisissent aujourd'hui de fermer la porte aux médias.
L'Observatoire du développement sociétal a fait entendre sa voix ce jour à Yaoundé. C'était à la faveur d'un point de presse marqué par la présence de Anissé Ekane du Manidem. Le coordonnateur national de l'Observatoire a condamné sans réserve ces actes inhumains. Oswald Modon. Devant l'horreur et la barbarie, il n'y avait pas de place pour le silence à l'Observatoire du développement sociétal. L'horreur et la barbarie que représentent ces exécutions sommaires, dont sont coupables depuis quelque temps maintenant les rebelles sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En réunissant la presse nationale en son siège du quartier Légué-Sono, l'ODS a tenu à condamner sans réserve ces actes ignobles et dénoncer certains silences suspects. L'Observatoire se joint au gouvernement pour condamner avec la plus grande fermeté ces actes odieux les plus récents non dénoncés ou dénoncés sans conviction véritable par les ONG internationales. Présent à ce point de presse, le Manidem, à travers son président, a fustigé ceux qui veulent justifier l'injustifiable. Ce sont des complices. Voyez-vous, comment peut-on imaginer qu'il y ait des circonstances atténuantes lorsque des êtres humains arrivent à traiter d'autres êtres humains comme des poulets ou des porcs qu'on égorge. Et les gens tentent de dire que c'est lié à la fermeté du camp d'en face. À côté de cette condamnation sans équivoque, l'Observatoire du développement sociétal insiste aussi sur la nécessité d'un front commun de toutes les forces vives de la nation derrière le chef de l'État pour un retour au calme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les mots de réconfort du président de la République ont été portés à la famille de Comfort Toumassan par le préfet du Fako ce vendredi à Mouyouka. Emmanuel Lodou Ngamba a également reçu un collectif de riverains qui s'insurgent contre cet acte de barbarie. Gilles-Claude Mbongetundi de CRTV Sud-Ouest pour les détails. La mère de Comfort a le cœur en miettes. La mort a fracassé la porte du domicile de celle qui prenait soin d'elle dans ses vieux jours. Du retour du champ, on a entendu les gens crier. Et après, je me demandais pourquoi les gens criaient. On m'annonce que mon enfant est mort. On me dit que les Amba Boys l'ont capturée et l'ont abattue parce qu'elle était une traîtresse. Ça m'a surpris parce que c'était une jeune femme sans histoire. Le préfet du Fako a dû trouver le mot juste pour dire à la septuagénaire la compassion de la nation entière. Porter à la famille Toumassan, si durement éprouvée, le message de réconfort et de condoléances du président de la République qui a été au courant de ce qui est arrivé ici. Encourager les populations à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes sans crainte. L'autorité préfectorale s'est ensuite rendue au marché de Mouyouka. Un collectif de riverains a réitéré le désir de paix à l'autorité administrative. Plus qu'un slogan, c'est le cœur du peuple qui parle. Autre message d'indignation face à cette barbarie. D'abord, la France qui condamne fermement les attaques perpétrées par des séparatistes à l'encontre de civils dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sur la page Twitter de l'ambassade de France au Cameroun et adresse ses condoléances aux proches des victimes. Le Royaume-Uni également qui est profondément troublé par les violences brutales contre les civils dans le nord-est et le sud-ouest du Cameroun, perpétrées par des séparatistes armés ces dernières semaines. Nos pensées, dit l'ambassade du Royaume-Uni sur sa page Twitter, nos pensées vont aux victimes innocentes de ce conflit. Et puis l'ambassade des États-Unis qui condamne fermement les attaques horribles et insensées perpétrées contre des civils dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par des combattants séparatistes armés. Ces attaques montrent un mépris total du caractère sacré de la vie et de la dignité humaine. Nous avons régulièrement condamné la violence de toutes parts et demandé que tous ces actes cessent et nous réitérons cet appel aujourd'hui. Nous présentons nos condoléances à toutes les personnes endeuillées et demandons que des enquêtes soient menées et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice conformément à la législation camerounaise. Nous restons dans la sphère diplomatique pour signaler ce 109 à la tête des missions diplomatiques du Cameroun en Espagne et en Éthiopie. Churchill Ewumbe Monono est le nouvel ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, tandis que Paulin Gottfried Yanga est le nouvel ambassadeur du Cameroun en Espagne.
un plus pour le rayonnement diplomatique du Cameroun à l'extérieur. Séverin Alegambele. Les actes de nomination de nouveaux ambassadeurs témoignent de la volonté du chef de l'État à réchauffer en permanence les relations entre Yaoundé et les capitales amies. Il en est ainsi de la nomination de Paulin Gottfried Relic Yanga, appelé à exercer comme chef de mission en Espagne. Entre autres missions, traduit dans les faits la vision commune pour l'émergence entre le Royaume d'Espagne et le Cameroun. Je suis très ému, je ne m'y attendais pas, c'est un poste de travail, donc il faudrait que je puisse mériter cette confiance et là je m'y attellerai. À Addis Abeba, c'est un diplomate chevronné, Churchill Wumbe Monono, qui a la charge de conduire la mission diplomatique du Cameroun. Il a l'avantage de disposer d'un relevé des fonctions exercées assez étoffé. J'ai commencé à travailler avec le chef de l'État comme collaborateur depuis 25 ans, depuis 10 ans comme conseiller technique. Il devra se charger de promouvoir l'image de marque du Cameroun auprès de l'organisation panafricaine et la CEA, tout en contribuant à ce que le ministre des Relations extérieures appelle la tâche naissante de l'intégration africaine. 80%, c'est le taux d'avancement des travaux de construction du centre de formation au métier de Nanga et Boko dans la Haute-Sanaga, région du centre. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle évaluait ce projet issu de la coopération entre le Cameroun et l'Autriche. Issa Tiroma Bakari se dit satisfait des travaux de ce centre qui va booster le potentiel de main-d'œuvre qualifiée. Sidouane Monka. Le centre de formation au métier de Nanga et Boko se dévoile progressivement. Sur ce site du centre administratif, les 10 bâtiments sortis de terre laissent entrevoir l'envergure de ce projet, fruit de la coopération entre le Cameroun et l'Autriche. Ces bâtiments-là sont prêts à défier le temps. Ils mettront au moins 5 siècles, sinon 2. Donc la formation de nos jeunes sera donc assurée ici. Lancé en novembre 2019 pour une durée de 18 mois, les travaux effectués à 80% amorcent la phase des finitions. Le ministre Issa Tiroma Bakari, satisfait des réalisations, se projette déjà vers la prochaine étape. Lorsque les entrepreneurs nous diront de faire venir les équipements, pour que ces équipements viennent, qu'on les installe, les experts autrichiens sont prêts à former les formateurs camerounais. Le centre de formation au métier de Nanga et Boko est financé à hauteur de 3,274 milliards de francs CFA. Porter le taux de desserte en eau potable de la ville de Yaoundé à 85% à l'horizon 2035, c'est l'objectif que se fixe la Camwata. L'organe de l'État en charge de la mise en œuvre de la politique de production et de distribution d'eau potable vient d'entreprendre une étude de reconfiguration du réseau d'alimentation en eau potable de la cité capitale. Le programme, qui a sa phase d'étude, permettra un transfert plus important de l'eau vers tous les pôles de consommation. Voici le reportage de Joséphine Eneke de CRTV Centre. La reconfiguration du système d'alimentation en eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs, mise en œuvre par la Camwater, est une nécessité au regard de la demande sans cesse croissante. Le gouvernement a lancé divers grands projets, parmi lesquels le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, qu'on appelle le PAEPIS, qui est en cours et les travaux seront achevés en 2022. Ce projet permettra donc d'injecter dans le réseau de Yaoundé une capacité additionnelle de 285 000 m3 jour. Or, le réseau de Yaoundé actuellement, tel qu'il est structuré, ne garantit pas une intégration harmonieuse justement de ce supplément d'eau qui viendra du PAEPIS. Raison pour laquelle, parallèlement, la Camwater a entrepris depuis novembre 2019, sous l'égide du directeur général M. Gervais Bolenga, la reconfiguration donc du réseau de Yaoundé. La phase d'étude en cours depuis 2019 vise 2 objectifs majeurs. On voudrait donc, à partir de ce projet PAEPIS, atteindre le taux de décès de 85% à l'horizon 2035. L'autre objectif visé par ce projet, c'est d'améliorer le fonctionnement du réseau de Yaoundé. Les équipes techniques en charge des investigations sont déployées dans les points stratégiques en vue d'une meilleure implémentation du projet. Dans les 2 semaines, nous serons en mesure de produire les rapports d'études, notamment les avant-projets sommaires,
et détaillée. Fini les pénuries d'eau qui ne seront plus qu'un lointain souvenir. On a des quartiers qui sont mal alimentés actuellement, qui subissent des rationnements comme Etoudi Simbor, Etougébé et j'en passe. Donc à l'horizon de 2022, il n'y aura plus de rationnement. La CAM Water n'entend pas s'arrêter à la cité capitale. Une étude similaire est menée dans la ville de Douala. Parlons maintenant de la riposte anti-Covid-19. L'hôpital régional de Bertoua tient son centre d'isolement et de prise en charge des patients atteints de coronavirus. Le nouveau bâtiment, d'un coût estimé à quelques 180 millions de francs CFA, vient d'être inauguré par le ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi a également évalué le dispositif de riposte dans les aires de santé de Garoua Boulaye. Georges Alain Eyango de CRTV Est nous en dit plus. La veille sanitaire transfrontalière à Garoua Boulaye ne cède pas au relâchement malgré l'ascendant palpable des personnels soignants sur la menace Covid-19. Le ministre de la Santé publique peut s'en réjouir en y faisant le constat au poste de santé frontalier à la Centrafrique de la ville. Le bon fonctionnement des 3T, tracking, testing, treating, coordonné sur le plan régional par le gouverneur Grégoire Fangor, rassure le ministre. Nous avons été agréablement surpris que la situation est plutôt bien organisée et fluide, n'est-ce pas, en termes de testing de tout ce qui partent pour traverser vers la Centrafrique ou tout ce qui rentre dans notre pays. La prise en charge actuelle des patients Covid-19 à l'hôpital de district de Garoua Boulaye est aussi motif de satisfaction. Sur place, le ministre de la Santé prescrit tout de même une redoublance de vigilance au personnel soignant, notamment face aux autres pathologies qui continuent de sévir. L'inauguration à Bertoua du centre d'isolement et de prise en charge des patients Covid-19 s'ensuit sous forte mobilisation. Le bâtiment sorti de terre après 3 mois de chantier compte entre autres 24 chambres avec toilettes. Au moment où le soleil levant compte un peu plus de 190 cas positifs actifs au coronavirus, la responsabilité de tous est vivement souhaitée pour paralyser la chaîne de transmission du virus. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Et nous prenons la direction du centre des urgences, centre des opérations d'urgence de santé publique de Yaoundé pour dire que le taux de guérison des malades au Cameroun en ce moment est de 91,7% et celui de létalité de 2,2%. Ces résultats satisfaisants ne peuvent être consolidés que si les populations continuent de se faire tester tôt et de se prendre en charge gratuitement. C'est ce qu'annonçait la coordination de la riposte ce soir au point de presse qui vient de s'achever là-bas sur place, où nous retrouvons Évariste Yenga, notre reporter. Bonsoir Évariste, vous êtes certainement accompagné de votre invité. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir à Tabadine Omar. Ce que l'on peut retenir ce soir, c'est qu'il y a un fait et un chiffre qui décide les autorités sanitaires à tirer cette nouvelle sonnette d'alarme. Le fait, c'est la baisse drastique du taux de fréquentation des sites de dépistage fixes. Et le chiffre, c'est 45%, le pourcentage des cas asymptomatiques. Une situation, ce pourcentage qui indique que la maladie est dans une phase un peu dormante, une phase sournoise qui est un antichambre. C'est une période de gestation qui peut être préparatoire à un rebondissement, d'où l'appel des autorités sanitaires. Il faut aller toujours se faire tester le plus tôt possible et se faire prendre en charge gratuitement. En cet instant, cette semaine est la 4e de la descente sur le terrain pour les équipes mobiles qui s'occupent de ces dépistages. Et là-bas, le personnel médical est déployé en première ligne. On va essayer d'examiner les conditions de sécurité qui entourent leur séance de travail. Nous recevons ce soir le docteur Ngotonien Marie. Elle est officier de santé et de sécurité. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste. Oui, dites-nous, les équipes médicales par le passé, on l'a remarqué, ont de temps en temps été elles-mêmes victimes du virus sur le terrain. Cette fois-ci, quelles sont les mesures qui ont été prises pour que
elles soient suffisamment protégées? Plusieurs mesures ont été prises pour que ces équipes soient suffisamment protégées, parmi lesquelles on a la disponibilité des équipements de protection individuelle en quantité et en qualité suffisante. On a le port adéquat et obligatoire de tous les équipements de protection individuelle sur les sites de prélèvement. On a la mise sur pied d'une équipe WASH qualifiée qui est chargée d'assurer la désinfection du site pendant, avant et après les prélèvements. Et on a aussi les prélèvements de routine pour tout le personnel de santé et une prise en charge immédiate, éventuellement lorsque ce personnel est testé positif. Et quels sont les échos qui vous reviennent de là, du terrain? Tout a bien fonctionné ou une fois encore le personnel a été contaminé? Jusqu'à présent, les échos qui nous reviennent de là sont favorables parce que 4 semaines après, on n'a aucun personnel de ces équipes-là testé positif au Covid-19. Donc, nous pouvons dire que le système de protection individuelle du personnel est acceptable pour le moment. Docteur Ngotonnier, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à Tabadine Omar que cette phase de dépistage mobile, c'est la phase pilote et il est prévu dès les prochaines semaines une extension dans les 10 régions. Demain, nous allons engager justement le tour des régions pour le poursuivre avec la 6e étape, arrêt. Ce sera dans le Septentrion, à l'extrême nord. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité, le docteur Ngotonnier, pour toutes les informations diffusées ce soir. L'Église catholique célèbre demain, samedi, la fête de l'Assomption qui symbolise l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Ce vendredi était donc consacré aux préparatifs dans les églises et paroisses. Ambiance des préparatifs dans les chapelles à Yaoundé. Voici Michel Renaud-Wandja. La célébration de l'élévation de Marie au ciel est un moment important dans la vie de l'Église catholique. Pour ce vendredi, paroisse et chapelle étaient en mode préparatif. C'est le cas ici, en la paroisse bienheureuse Anuari de Biyémassi. Nous avons entamé un certain nombre d'activités pour préparer la fête de l'Assomption. La préparation des chœurs, d'abord par les enseignements. En la paroisse Toussaint-de-Vannes, la propriété des lieux est restée une préoccupation des fidèles. En marge des préparatifs matériels, l'encadrement spirituel occupe une place importante. C'était le cas avec le suivi des catéchumènes prêts à recevoir des sacrements. Nous avons une grande veillée et cette veillée est marquée sur le signe de l'action de grâce. Pour demain samedi, temples et paroisses vont accueillir des messes qui se célèbrent cette année dans un contexte marqué par le Covid. La gendarmerie nationale porte le deuil et rend un hommage à l'un de ses braves soldats froidement assassinés par des individus à l'agence Finex Voyage il y a quelques jours à Douala. La cérémonie de levée de corps du maréchal des logis Armel Limpimé, Joseph, 32 ans, était l'occasion pour la grande famille des Bérets Rouges de saluer les qualités de ce soldat. Pierre Evimbe. Entrée d'une mission réussie dans le sud-ouest lorsque le maréchal des logis Armel Limpimé Joseph, le meilleur maintenancier analyste des VID, des véhicules d'intervention et de dispersion de la gendarmerie nationale, est froidement assassiné par des individus acharnés dans une logique qui s'arrête aux limites du langage. Et au camp de Yabmoussa, les masques n'ont pas caché la douleur de cette perte. Le jeune sous-officier de 32 ans, à qui le secrétaire d'État à la Défense confiera l'entretien, l'analyse et l'exploitation des matériels majeurs pour une logistique adéquate à une mobilité tous azimuts des Pandores, était aussi humain, trop humain pour ses camarades et tous ceux qui l'ont côtoyé, notamment ceux de la direction technique et logistique. Il sera fait responsable à Bangui du garage du premier contingent camerounais de la MINUSCA. Le magie Armel Limpimé Joseph s'en va dans sa terre natale de l'Est après 9 ans sous le drapeau, laissant une fiancée, 4 enfants, des personnels qu'il a formés et qu'il s'apprêtait à former dans son domaine. Les condoléances émues du 20h30. Et voici venue l'heure de notre série spéciale Destination Cameroun, mon beau pays. Allons le confirmer à Boboyo, un canton situé à environ 1h30 de la ville de Maroua par route. Il abrite l'un des plus beaux sites touristiques du pays, le lac aux crocodiles, un endroit bourré de charme naturel et où se côtoient les hommes et les animaux dans une parfaite harmonie. Suivons le guide Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Un lac aux crocodiles pour des vacances de rêve.
Situé à 6 km de Kailé, chef-lieu du Mayokani, ce lac a été aménagé dans les années 80. Le lac est né de l'exploitation de la carrière dans le souci d'aménager la route qui dessert aujourd'hui Magada, Kailé et Yagua. Et c'est comme ça que le lac a obtenu une certaine profondeur qu'on peut aujourd'hui estimer à 74 mètres. Les crocodiles qui peuplent ce lac artificiel sont d'une espèce proche de celle des crocodiles du Nil, avec une queue courte, semblable à celle des dinosaures, et une démarche alerte qui évoque de gros lézards. On peut estimer à 100, c'est des animaux qui pondent beaucoup des œufs. C'est un animal d'abord premièrement pêcheur. Il y a des poissons à l'intérieur, il y a des granits, il y a des crapauds, il y a des oiseaux qui viennent boire de l'eau. Le charme de ces crocodiles ne se révèle pas au premier regard. Il faut beaucoup de patience pour comprendre la fascination qu'exercent ces grands prédateurs aux apparences tranquilles. Son comportement vis-à-vis avec les villageois, la population, ils n'ont pas encore attaqué, ils ne dérangent pas. On a des personnes qui viennent puiser de l'eau, qui lavent les habits, partout, ils n'ont pas attaqué. Ce lac est visité fréquemment par des touristes, des chercheurs, mais aussi les étudiants. De l'avis de nombreux observateurs, le lac aux crocodiles de Boboyo pourrait rapporter gros à l'économie locale et nationale si tous les Camerounais s'impliquent véritablement dans sa promotion. Un endroit à visiter absolument. Le chef de l'État a prescrit la diligence dans le dossier de mise à disposition des lions indomptables de l'épopée de 90 de 22 logements. Ces lions ont jusqu'à lundi prochain pour choisir chacun selon sa convenance le logement ainsi que la ville. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, tutelle de la SIC, le ministre des Sports et de l'Éducation physique ainsi que des représentants des lions étaient réunis pour discuter des modalités d'octroi de ce don du chef de l'État, Germain Noël-Essengé. Le temps presse, il faut aller vite. L'Omindu, tutelle de la SIC, a proposé des visuels aux héros de 90 qui ont jusqu'à lundi prochain pour valider chacun le choix d'un logement dans une ville précise relevant de sa discrétion. Les logements sont disponibles. Il s'agit aujourd'hui d'aller vers la remise des clés le 26 et de le faire de manière participative, que les bénéficiaires, leur tutelle, nous-mêmes, et la SIC dont je suis la tutelle, que nous regardions dans la même direction. Le dossier doit être traité de manière diligente. On retient déjà la volonté d'aller vite, la volonté d'accélérer les choses et de faire en sorte que la décision présidentielle, après avoir tardé à être exécutée, le soit le plus rapidement possible. 22 titres de propriété seront produits par la SIC en faveur des bénéficiaires. Ce geste du chef de l'État est beaucoup plus aussi pédagogique à travers la jeunesse qui doit comprendre que lorsqu'on a vraiment travaillé durement pour son pays, évidemment, il y a des récompenses. L'acte de rétrocession se fera le 26 août au cours d'une cérémonie solennelle dont le format reste à déterminer par le ministère des Sports, tutelle des lions indomptables. Une journée qui donnera sans doute un relief particulier à ce 30e anniversaire aux noces de perles. Avant de refermer ce journal, je vous recommande 2 grands rendez-vous juste après ce 20h30. D'abord, la soirée des héros, un programme qui vous replonge dans l'univers des grandes figures de l'histoire du Cameroun, tels Martin-Paul Samba ou encore Douala Mangabel, une production proposée par le docteur Emmanuel Mbédé. Et puis, vers 22h, le point de presse du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sur l'opération de recrutement spécial à l'ENAM décidée par le chef de l'État. Le ministre Joseph Lé dresse un bilan au terme de 4 ans de mise en œuvre. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous.
Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.